Salut à tous. Je suis votre M serviteur, le général Bagbader. Ivoirienne. J'aimerais vous saluer dans la présence de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, nous mettons notre force en ce personnage-là, en cette divinité que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qui, autant que nous sommes, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, nous avons subi des atrocités. En ma qualité de général, ce jour aujourd'hui sombre et chaotique pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, où un seul homme, un digne fils de la Côte d'Ivoire, un homme dont l'Afrique aujourd'hui regrette et regrettera. Mais, chers frères et sœurs, c'est à vous que nous plaçons notre confiance. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui savez dissocier le mal et le bien. À travers ce direct, j'aimerais que vous preniez vos tabourets et vous vous asseyez à terre. Car je ne parle pas, je m'efface. C'est vrai, vous voyez l'accoutrement dont je suis, mais celui-là même que nous sommes venus parler de lui s'appelle son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. Hormis peut-être ce que je fais, hormis la politique, que je touche peut-être des petites couches sociales, peut-être des petites choses. Voilà aujourd'hui mon identité. Mon identité, c'est le général Bagbader, le fils du président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est même pas à discuter. Allez peut-être partout, les archives vous le diront. Oui, Ivoirienne, aujourd'hui, c'est un jour où je pense à un homme qui, dans son bon cœur, a vécu des atrocités, qui, dans son bon cœur, a été bombardé. Et cet homme-là s'appelle son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Je ne peux pas me permettre de parler de ce grand homme, de ce président-là, sans que je sois quand même, sans que j'associe les accoutrements qui vont avec. C'est très important, car ça y va de la Côte d'Ivoire. Ça y va de vous les Ivoiriens aujourd'hui qui prenez votre temps, qui de par notre parole, de ce qui sort de notre bouche, vous prenez le temps de pouvoir partager, afin que les gens puissent venir pour que nous puissions écouter l'information. Il ne s'agit pas, comme on dit dans un bon français, que de faire les petits commérages. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, ma vraie identité, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est la politique qu'a mené ce grand homme à travers la Côte d'Ivoire. Et personne ne pourra balayer du revers de la main tant que ses fils et ses filles, dignes des réseaux sociaux, auront le courage de le faire, Ivoirienne. J'aimerais que ici nous puissions... voilà pourquoi il ne s'agit pas d'aller partager ces choses. Non, voilà. Les vraies actions, aujourd'hui vous voyez comme la Côte d'Ivoire. Il y a une lumière sombre sur la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas. Mais j'aimerais vous informer qu'il y a une lumière sombre sur la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas. Voilà pourquoi. Certaines choses se passent en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas. Dont le mal a pris la Côte d'Ivoire. Le mensonge est égal à l'obscurité qui prend la Côte d'Ivoire, qui domine sur le plan national en Côte d'Ivoire. Ivoirienne. Je suis venu parler de mon père. Je suis venu parler de mon identité, qui est son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. J'aimerais que vous puissiez, dans ce direct-là, inviter vos amis. Tu es Congolais, tu aimes la vérité. Tu es Malien, tu aimes la vérité. Tu es Sénégalais, tu es Africain, tu aimes la vérité. Et vous, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, vous, aujourd'hui, qui avez été bernés, Dieu merci, on va laver votre visage à travers la parole. Oui, car ce qui sort de la bouche, c'est nous-mêmes qui le disons. Voilà, c'est très important. Il ne s'agit pas d'avoir un prophète. Nous allons prophétiser sur la bouche du président Koudou Laurent Gbagbo à travers notre parole, à travers nos directs. Les archives sont là. Ivoirienne, connectez-vous. Nous allons commencer les hostilités, les choses dangereuses. Oui. Devoir de mémoire. 11 avril 2011. Vous étiez chez vous à la maison. C'est nous encore, les forces de défense et de sécurité, qui étions sur les premiers rangs. Je me rappelle comme si c'était hier. Et ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Car c'est vrai que j'ai tout perdu quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, ce n'est que du matériel. Ce n'est que du matériel qu'on peut en avoir. Si le Seigneur te permet de t'épargner, je n'étais pas plus mieux que ceux qui sont décédés. Notre président n'est pas mieux que ceux qui sont décédés. Non. Mais quand Dieu t'épargne, il te dit, regarde mon fils. Regarde ce qui se passe. Et Dieu merci, notre président, celui-là même qui me donne le courage encore de parler de lui, de sa personne, son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, Ivoirienne, je serai toujours dans une fierté. Je serai toujours dans une joie.
de parler de cet homme-là. Hein? Partout où besoin se fera sentir, je le ferai, hein, au fond du cœur. Car, même si il n'est pas juste ou bon, mais je le dirai, pour la Côte d'Ivoire, il pouvait fuir, il n'a pas fui. Ivoirienne, installez-vous, nous allons commencer. Chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de vous dire partagez. Ne soyez pas hypocrites. Ce n'est pas parce qu'on va venir parler des macos ici, là, de n'importe quoi. Hein? Vous allez venir faire votre truc et puis vous serez tout. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de followers à 2 balles. Là. Je vous ai dit que si ça ne va pas là, tu es mon ami, j'ai commencé à enlever vos invitations à 2 balles. J'ai commencé à vous enlever. Ce n'est pas pour Papatoya, vous êtes venu sur mon direct. Hein. Je vous le dis. Merci. Baba ulisiko, resiko, kabe yambe o, papa kirane tu, na yebe yako, tisito asopa. Diabayo, na yo makato, tisito asopa. Babo abe, atira pre. Uyi na bario ko, na yo makato, tisito asopa. Moi, ce que je souhaite pour chaque village de Côte d'Ivoire, c'est qu'on ait au moins une école primaire, au moins un dispensaire, au moins de l'électricité et au moins de l'eau courante. Si chaque village de Côte d'Ivoire a ça, toute la Côte d'Ivoire est visitée. Grâce à l'aide, comment tu vas? Balema, ayala dari fɛn kosɔn a ka lɔrɔ mako d'a ma. Ni ka lɔrɔ mako ka fara caman daminɛ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ yan. Dɔgɔtɔrɔso, ekɔliso, kuranko, jiko. A ko bɛɛ daminɛ a mana ban a la, an ye ala da ɲɛmɔgɔ ye ban na. Chantal Lekpeli, ouais, comment tu vas?
Merci, Nawel. François, big up à toi. Mami Okra. Merci bien, merci bien, merci bien. Beto. Ma fille Francesca Seri, comment tu vas? Merci, 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 merci à tous. Autant que vous êtes commencé à partager, invitez vos amis, hein, c'est comme ça, invitez vos amis, c'est très important. Le fils de Koudou vous parle là, depuis sa résidence, ça c'est ma petite campagne, ça c'est ma petite maison de trucs hein, où on dépose les adresses. Mais je vous ai montré un jour là où là où il y a ma résidence en tant que telle. Voilà, j'ai une résidence, ça c'est. Là, je suis du côté, je ne dis pas un peu, mais en Hollande ici, mais ma résidence se trouve dans Utrecht là-bas. Donc, j'aimerais ici saluer toutes les personnes ici connectées. Merci bien Chantal pour le partage. Merci pour tous ceux qui prennent le temps pour suivre la vérité. Au-delà de ce que je fais sur les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit que j'ai une identité. Mon identité, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Là, c'est ma marque déposée. Voilà pourquoi on m'appelle Gbagbo Blé Joël. Donc, ce n'est pas de ma faute. Même si vous portez, ceux qui veulent porter plainte contre moi, là, écrivez Gbagbo Blé Joël. Là, vous pouvez porter plainte. Sinon, si vous dites autre nom, là, ça va pas, j'ai jamais allé là-bas. Peut-être les Blancs vont venir me chercher ici. Ivoirienne, 11 avril 2011. 11 avril 2020. Cela fait 9 ans jour pour jour qu'un homme, à la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu par les Ivoiriens, a été aujourd'hui enlevé par la France. Chers frères et sœurs, cette date-là, quand elle arrive, je suis d'autant plus hanté. Je souffre du plus profond de mon âme. Mon cœur saigne. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé à ce grand homme? J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, même du RDR, du PDC, de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur une personne qui est son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Et si vous ne savez pas, Ivoirienne, vous qui êtes là de tout bord politique, j'aimerais vous dire, le 11 avril 2011 est une date où la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens ont été violés. Écoutez-moi très bien, je pèse mes mots. Je vous le dis, le 11 avril 2011, chers frères et sœurs, les Ivoiriens dans tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire ont été violés. C'est-à-dire, quand tu es violé, chers frères et sœurs, tu es bafoué au plus profond de toi. Cette violation que je voulais décrire ici, c'est l'enlèvement. C'est le bombarder la résidence d'un président démocratiquement élu par les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, par le peuple ivoirien. Chers frères et sœurs, d'autres en temps en temps disent non, c'est Gbagbo Laurent l'a enlevé, c'est Gbagbo Laurent l'a enlevé. Non, j'aimerais vous dire à travers ce direct, mon père, partagez ça dans tous les groupes, hein, Gbagbo Laurent, FPI, tout. Partagez là-bas, c'est de ça il s'agit. Mon père, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui que vous avez humilié le 11 avril 2011. 7. Il était le président des Ivoiriens. J'aimerais vous le souligner. Il était le président des Ivoiriens. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui comprennent le français, pour ceux qui font des analyses bien approfondies, j'aimerais vous dire, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont affligé ce jour-là. C'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont agenoué ce jour-là. Malheur à ceux qui disent que non, c'est Gbagbo Laurent l'a enlevé. Vous savez, Ivoirienne,
J'aimerais vous dire que cet homme-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qu'on guettait. Ce sont vos biens, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ce sont vos biens qu'on guettait. Toi, tu as du RDR. Toi, tu as du RHDP. Tu as du PDCI. À l'époque, du MFA, etc., etc. Tu te moquais de quelque chose. Ce n'est pas du président Koudou Rwanda, tu te moques. Vous l'avez enlevé. Vous l'avez mis à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, cet homme-là, si, il est là, chers frères et sœurs. Je vais vous faire écouter ici un audio, sincèrement, qui, moi, en tant qu'un Ivoirien, qui aujourd'hui, permettez-moi de bloquer un énergumène là, voilà. Voilà. Ceci se direct là, chers frères et sœurs. Cela fait 9 années, 9 ans aujourd'hui. Nous pleurons un homme. Nous demandons la liberté, la libération de ces deux hommes, à la personne de son excellence M. Koudou Rwanda et de l'ex-ministre M. Charles Blé Goudé. Chers frères et sœurs, je suis venu ici pas apporter certaines choses, mais je suis venu vous dire, si moi en tant que Choco Tamira, malgré que je me permets de vaquer à mes préoccupations, excusez-moi, j'ai bloqué un gars là. Voilà, merci bien. Il faut aller là-bas. Je parle de mon président. Toi, tu dis Gbagbo est comme ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, on n'insulte pas. C'est pas grave. Ah, je sais que mon papa regarde ça. Je sais. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous faire écouter quelque chose. Bonjour Monsieur le Président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Oh, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que les négociations avancent? Ah, vous allez un peu trop vite en besogne. Hein? Ah, Je vais vous décrire ce qui s'est passé. La semaine dernière, oui. les forces de Ouattara, que nous appelons ici les rebelles. Vous entendez un peu, hein? J'aimerais savoir. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, chers frères et sœurs? Est-ce qu'on entend? 565, ok. Voilà, on entend. Est-ce qu'on entend? Laissez les insulteurs là, bombardez-les. Je vous pose la question, je vous en prie. Oui, chez moi c'est bon. Ok, chez qui encore c'est bon? Chez qui encore c'est bon? Netik Passi à Yonia. On dit oui c'est bon. Mon frère Valencia, pardon, il faut aller. Aujourd'hui, on n'est pas là pour s'amuser. La récréation est terminée. Voilà. Allez-y, allez-y. Si la fréquence du RDL est là-bas, ne venez pas ici. Ok, on dit c'est bon. C'est bon. Vous n'êtes pas obligé de partager notre terminologie. On pris beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée... Attendez, je vais essayer de démarrer mon téléphone. Moi aussi, Draman Ouattara, ça va? Soro, ça va? Est-ce que vous vous rappelez de cette date? Soro qui va Guillaume, tu te rappelles de cette date? Ouattara, tu te rappelles de cette date? 11 avril. 11 avril. Vous vous rappelez de cette date? Là, vous êtes en train de boire le champagne au Golf Hotel. Est-ce que vous vous rappelez? Ok, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si vous avez la mémoire courte, je n'ai pas la mémoire courte.
Et nous, les Ivoiriens, nous n'avions pas la mémoire courte. Donc voilà pourquoi ils disent, Ouattara, ça va? Tu n'as pas encore le coronavirus. D'accord. Moussignon, tu es là? Assieds-toi. Parce que c'est que tu es chargé de communication. Tes petits plaisantins, ils sont sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Ils n'ont qu'à venir ici. Je les attends. Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment... En ce moment où notre président, son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo prenait la parole là, il était dans sa résidence privée. Dans sa résidence où l'État de Côte d'Ivoire même donne voilà, une maison à un chef d'État. Donc c'est la maison de fonction. Écoutez-moi bien. Il était dans sa maison de fonction. Affaibli sur Abidjan. Et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays. Hier, lundi, la France a opéré des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale du Côte d'Ivoire d'Abidjan. Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous pensez que la France a outrepassé le mandat que lui donnait la résolution de l'ONU? Ah ben, écoutez, moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Or, hier lundi, la France est rentrée directement en guerre. Guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions. Mais hier, c'était vraiment la seule fois où la France est rentrée directement en guerre. Il y a toutes les sources à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées. Le palais de la présidence a été bombardé. La résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais. La télévision nationale a été vraiment détruite. La radio aussi, etc. Donc... Mais vous-même, vous vous battiez, ou du moins votre armée, vos troupes fidèles se battaient elles aussi. Ah oui, mais elles se battaient contre la rébellion et non pas contre la France. Monsieur le Président, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans la parole d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pouvez discuter avec eux? Excusez-moi, je n'ai pas envie de parler de ce monsieur. Quand le moment sera venu, nous parlerons certainement. Parce qu'il initie à cette guerre. Mais je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas comment un litige électoral en Côte d'Ivoire entraîne l'intervention directe de l'armée française dans ce conflit. Je ne comprends toujours pas. À Paris, que vous réclamez des garanties pour votre sécurité. Moi, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous... Je n'ai jamais dit ça. Ce que je souhaite, c'est-à-dire que l'armée a demandé une cessation de belligérance. Ce qu'on appelle communément un cessez-le-feu. Oui. L'armée a réclamé cela et l'armée est en train de discuter de cela, des modalités de cessez-le-feu avec les autres forces en présence.
Bon, ça nous le savons. Mais sur le plan politique, aucune discussion n'est encore engagée. Donc vous n'êtes pas décidé, Monsieur le Président, à laisser la place à Alassane Ouattara? Mais écoutez, le débat de fond demeure. Parce que le débat de fond, il est simple. Les élections du 28 novembre, qui l'a gagné et qui l'a perdu? Alors, avec ce débat, on est rentré progressivement dans une situation de guerre. Je dis que la France est rentrée dans cette guerre-là et a détruit les forces de nos forces armées. Bon, on va voir ce qu'on fait, on va voir comment on discute. Monsieur le Président, est-ce que je vous ai bien compris? Vous ne reconnaissez toujours pas la victoire d'Alassane Ouattara? Il n'a pas Il n'a gagné. pas gagné les élections, monsieur, cher ami. Est-ce que... Comment voulez-vous que je le dise? Il n'a pas gagné les élections. Et lui, il dit que je n'ai pas gagné les élections. D'accord. Il y a le débat. Est-ce que pour ramener la paix à Abidjan, vous êtes prêt à quitter la présidence? Écoutez, pour amener la paix en Côte d'Ivoire, il faut que nous discutions tous les deux. C'est ça qui est le plus important. Il faut que nous discutions tous les deux, que chacun présente ses arguments. Les biens sont simples. Est-ce que vous voulez dire que ce soir, vous réclamez un tête-à-tête avec Alassane Ouattara? Écoutez, ça fait longtemps que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons eu plusieurs tête-à-tête, nous sommes téléphonés depuis, mais depuis que nous sommes rentrés dans cette crise, eh bien, chacun campe sur ses positions. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Vous êtes actuellement à la résidence du président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille. C'est pas moi qui ai construit ce bunker-là. C'est pas moi qui l'ai construit, alors. Et vous pensez que vous pouvez rester dans ce bunker? Mais mon problème n'est pas de rester dans un bâtiment ou pas. Mon problème est qu'on trouve une issue à cette crise, qui n'aurait jamais dû être militaire d'ailleurs. Elle est, bon, il faut qu'on lui trouve une issue, et je suis prêt. Comment est-ce que vous imaginez, Président Gbagbo, comment est-ce que vous imaginez la sortie de cette crise? Comment est-ce que vous la voyez? Oh, vous savez, pourquoi vous me posez cette question d'ailleurs? Parce que j'essaie d'imaginer comment les choses vont se passer dans les heures qui viennent. Et qu'est-ce que vous pouvez réclamer? Oh, c'est que moi je peux réclamer la vérité des urnes. C'est tout. C'est tout ce que j'ai toujours réclamé. La vérité des urnes. Ça laisse entendre que jamais vous ne laisserez un autre qui n'a pas remporté l'élection selon vous prendre votre place. Oui, mais votre mot jamais est trop. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Mais je veux dire que vous me demandez ce que je réclame. Moi, je réclame la vérité des urnes. Et la vérité des urnes, pour obtenir la vérité des urnes, vous êtes prêt à mourir pour cela? Ah, je n'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre pays et pour imposer cette vérité des urnes? On n'a pas besoin de mourir. Moi, j'avais proposé depuis déjà quelques temps qu'on recompte les bulletins de vote. Est-ce que ça, on a besoin de mourir tout ça? Mais ce n'est pas trop tard? Non, mais je veux dire, on n'a pas besoin de mourir pour ça. Et puis, non seulement qu'on recompte les bulletins de vote, mais ensuite qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire disent que j'ai gagné. Pourquoi est-ce qu'on s'en détache alors que dans toutes les élections qui ont lieu en ce moment en Afrique, ce sont les conseils constitutionnels qui proclament les résultats? Brusquement arrivé en Côte d'Ivoire, on estime que non. Alors c'est pas compliqué pour ça. Cela fait 4 mois. Oui, mais c'est pas compliqué. Ce n'est pas moi qui complique le problème et qui allonge les délais. Ce sont ceux qui ne veulent pas
ni récolter les voici à compensation, ni appliquer les résultats proclamés par les institutions. Monsieur le Président, vous menez une bataille depuis une semaine très difficile et on vous sent fatigué. Oui, je le suis, oui. Je suis très fatigué, oui. Vous n'avez pas envie de tout lâcher? Oh, écoutez, mais pourquoi aurais-je envie de tout lâcher? Si j'avais voulu tout lâcher, on n'aurait pas eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il y a eu des années, au moins 30 ans, pour que chacun ait le droit de s'exprimer ici, pour que les gens aient le droit de créer des journaux. Je n'ai pas tout lâché en ce moment-là. Et vous n'avez pas... Et en ce moment-là, j'étais très fragile, puisque j'étais quasiment un inconnu. Mais vous ne craignez pas, Président, que en vous incrustant, en réclamant la vérité des urnes, en réclamant qu'on recompte les bulletins, vous ayez laissé passer le temps d'une solution pacifique et que ça se termine très mal, tout ça? Qu'il n'y ait plus de solution? Monsieur, s'il vous plaît, oui. Quand il y a deux protagonistes à la fin d'une élection qui se contestent mutuellement le résultat, et qu'il y en a un qui dit recomptons les bulletins ou bien suivons la voie constitutionnelle, et qu'il y en a l'autre qui prépare une armée pour venir attaquer. Qui est celui qui laisse passer le temps de la paix? Et vous ne pensez pas que l'histoire jugera? Ah si, elle jugera. Et je compte bien que l'histoire jugera. J'y compte bien. Bon, alors laissons l'histoire juger. Et bon. Si votre départ conditionne la fin des combats, est-ce que ça ne vaut pas le coup de songer à partir tête haute? Si il est... Non, n'ajoutez pas tête haute, parce que si que mon départ peut donner la paix à mon pays, s'il est prouvé, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas du tout prouvé. Et c'est très loin d'être prouvé, ça. C'est très loin d'être prouvé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à vous battre, dos au mur? Mais moi, je ne me bats pas. Je me bats pas. Je me défends quand on m'attaque. Sinon, dans ce pays-ci, la Côte d'Ivoire, ni d'un coup d'État, ni d'une guerre civile. Excusez-moi, j'ai un appel. Vous saurez que je n'ai jamais été à la base ni d'un coup d'État, ni d'une guerre civile. Monsieur le Président. Pour ça, il faut regarder de l'autre côté. Monsieur le Président, si vous étiez en face de Ouattara, d'Alassane Ouattara, oui. Qu'est-ce que vous lui diriez ce soir? Je lui dirais qu'il n'a pas gagné, c'est pas la peine que les gens meurent. Et lui... Je lui dirais ça. Et vous pensez que ça suffirait pour qu'il s'efface? Ah ben non, moi je dis que ça suffisait, et c'est parce qu'on n'aurait pas fait la guerre. Je sais très bien que... Mais c'est ce que je lui dirais. Vous m'avez demandé ce que je lui dirais, c'est ce que je lui dirais. Donc la guerre va continuer. C'est ça ce que vous nous dites? Non, c'est pas ça que je dis, parce que je pense que les êtres humains ont en eux une dose de sagesse qui finit toujours par triompher. Donc je suppose qu'elle va triompher, mais je pense que les militaires ont demandé la cessation des belligérances. Bon, je suppose que après eux, immédiatement après, les politiques vont prendre le relais pour discuter. Et moi, je suis prêt à discuter. La France réclame que vous signiez un papier où vous reconnaissiez la victoire d'Alassane Ouattara. Vous ne le signerez jamais. Je ne reconnais pas la victoire de Ouattara. Pourquoi vous voulez que je signe ça? Donc vous ne signerez jamais ce papier. Si je reconnaissais la victoire de Ouattara, ça se saurait. Si lui aussi reconnaissait ma victoire, ça se saurait. Pourquoi voulez-vous qu'au Bénin, au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée, etc.,
les conseils constitutionnels proclament les résultats qui sont acceptés par le monde entier. Et puis en Côte d'Ivoire, les conseils constitutionnels proclament les résultats que les gens ne veulent pas accepter. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous allez préférer... Non, mais je vous ai posé une question. Je ne sais pas quoi vous répondre. Il ne peut pas répondre, Excellence, il ne peut pas. Je suis infichu de vous répondre. Je suis meilleur pour les questions et encore que pour les réponses. Voilà où rit le président. Hein? Si quelqu'un a l'habilité de poser des questions, c'est qu'aussi il a une marge de quoi on peut appeler cette expression de réponse. Tu ne peux pas poser des questions et puis non, mais quand même. Non, Excellence. Je vais te défendre toujours, jusqu'à ce que je perde la vie. Est-ce que, pardonnez-moi d'être aussi familier, mais Pourquoi vous pouvez me dire que je suis ça? Donc vous ne signerez jamais ce papier. Si je reconnaissais la victoire de Ouattara, ça se saurait. Si lui aussi reconnaissait ma victoire, ça se saurait. Pourquoi voulez-vous qu'au Bénin, au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée, etc., les conseils constitutionnels proclament les résultats qui sont acceptés par le monde entier? Et puis en Côte d'Ivoire, les conseils constitutionnels proclament les résultats que les gens ne veulent pas accepter. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous allez préférer... Non, mais je vous ai posé une question. Mais je ne sais pas quoi vous répondre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis infichu de vous répondre. Je suis meilleur pour les questions et encore que pour les réponses. Est-ce que... Pardonnez-moi d'être aussi familier, mais j'imagine que vous vivez des moments extrêmement durs. Vous êtes... qu'est-ce qui vous permet... Qu'est-ce qui vous fait tenir? Comment vous tenez sous cette pression? Mais la recherche de la vérité, je trouve absolument ahurissant que la vie d'un pays, la vie d'une nation entière se joue sur des coups de dés ou des coups de poker dans des capitales étrangères. Des gens se lèvent, disent n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas sage pour la gouvernance mondiale. Et ce n'est pas sage que les pays puissants. Et les pays puissants aient ces positions-là quand il s'agit de pays plus pauvres et plus faibles. On vous sait croyant. Et on imagine que vous avez de la peine pour tous ces morts et tous ces blessés de ces derniers jours. Beaucoup de peine. Beaucoup. Et je sors même d'un culte là. Pardon? J'ai dit, je sors même d'un culte là. Oui. Si ça peut vous aider. Malgré que, chers frères et sœurs ivoiriennes, que nous étions en train d'être bombardés, notre président, à la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, celui-là même que nous allons rendre hommage ce soir, à travers tout ça, cet homme-là est en train de remettre sa vie entre les mains de l'Éternel. J'aimerais vous dire, voilà pourquoi. En tant que son fils, je porte le nom du général de l'armée céleste. Vous voyez un peu cet homme-là, ce grand homme, à la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Ils étaient en train de bombarder les Ivoiriens. Ils pouvaient fuir. Mais il a remis aujourd'hui la vie des Ivoiriens, dont il dit qu'il est soucieux. Il est soucieux de la vie, de la perte des vies humaines en Côte d'Ivoire. Il remettait leur âme. Il remettait la Côte d'Ivoire entre les mains du Seigneur. Si c'était certaines personnes, ils allaient fuir. Ivoiriennes, nous allons continuer et je vais parler un peu. Oui. Il sort d'un culte pour prier justement pour que la sagesse habite les uns et les autres et qu'on s'asseye et qu'on discute. Un de mes slogans en Côte d'Ivoire, c'est justement asseyons-nous et discutons. C'est un de mes slogans. Et si vous demandez à les Ivoiriens, ils vous le diront. Mais on ne veut pas s'asseoir parce qu'on compte sur des forces armées étrangères. On compte, mais
personne ne peut prendre le pouvoir comme ça. Même si quelqu'un prend le pouvoir comme ça va durer combien de temps? J'ai l'impression, Monsieur le Président, personne ne pourra vous convaincre. Hein. Non, mais écoutez, moi je suis en Côte d'Ivoire. J'ai fait la politique depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Je connais tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Je connais tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Je connais tous les gens. Je connais toutes les régions. Alors, j'ai une position et personne ne veut m'écouter. On ne veut même pas écouter le Conseil constitutionnel. Allô? Oui, avant mon intervention, je souhaite que tu bloques un certain Iri là, qui nous insulte sérieusement pour ce jour de commémoration là. Il a fait d'insulter tous les Ivoiriens. Un certain Iri. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu le bloques, s'il te plaît. Alors, si on ne veut pas écouter les institutions que notre constitution a fait mettre en place, où allons-nous? C'est ça qui est bon. Au-delà du simple résultat d'une élection ponctuelle. C'est ça la question. Où allons-nous? Vous campez sur votre bon droit. Vous campez sur la victoire que vous estimez avoir remportée et qui vous a été reconnue. Mais bon, maintenant, on est dans une autre situation. Oui, mais écoutez, bon. On prend le problème à la racine. Oui, mais si on veut régler le problème. Est-ce que vous imaginez que les combats reprennent au-dessus de votre tête, là, autour de votre résidence, et qu'il y ait de nouveau des hommes qui tombent, des vies qui... Écoutez, alors si c'est ça l'argument essentiel de mes adversaires, c'est un mauvais argument. Oh oui, c'est un mauvais argument. Si c'est ça l'argument essentiel, c'est-à-dire que bon, ça veut, on fait la guerre et on dit bon, comme il y a des morts, c'est pas ça. C'est qui a gagné les élections. C'est ça la question essentielle. Et si on ne répond pas à cette question, qu'on dit oui, comme il y a des morts, retirez-vous, évidemment, on peut le dire aussi à nous deux. Parce que, comme il y a des morts, retirez-vous, il serait plus sage même de le dire à nous deux. Est-ce que vous comprenez? Je comprends ce que vous dites. On prendrait deux hommes, d'autres candidats pour lesquels il n'y a pas encore eu de mort, et puis bon. Est-ce que je me trompe si je dis... On ne peut pas dire comme il y a des morts, toi, retire-toi et puis laisse l'autre. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que les forces de rebelles, les anciens rebelles, ont commis des crimes de guerre? Oh, mais je n'en suis pas là. Moi, j'espère prendre 2 lois d'amnistie pour eux. Donc, moi, je ne suis pas... à culpabiliser un tel. Non, on m'a dit, pour avoir la paix, il faut faire prendre des lois ici. Je les ai fait, je peux faire des projets de loi, je les ai présentés au Parlement qui les a votés. Donc je ne regrette pas du tout, parce que nous avons eu quand même 3 ou 4 ans de paix relative sous ces lois-là. Bon, donc je ne le regrette pas. Mais je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. J'ai dit que si on veut régler un problème... Autour de votre résidence, et qu'il y ait de nouveau des hommes qui tombent, des vies qui... Écoutez, alors si c'est ça l'argument essentiel de mes adversaires, c'est un mauvais argument. Oh oui, c'est un mauvais argument. Si c'est ça l'argument essentiel, c'est-à-dire que bon, on fait la guerre et on dit bon,
comme il y a des morts, c'est pas ça. C'est qui a gagné les élections. C'est ça la question essentielle. Et si on ne répond pas à cette question, qu'on dit oui, comme il y a des morts, retirez-vous, évidemment, on peut le dire aussi à nous deux. Parce que, comme il y a des morts, retirez-vous, il serait plus sage même de le dire à nous deux. Est-ce que vous comprenez? Je comprends ce que vous dites. On prendrait deux hommes, d'autres candidats pour lesquels il n'y a pas encore eu de morts, et puis bon. Est-ce que je me trompe si je dis... On ne peut pas dire comme il y a des morts, toi, retire-toi et puis laisse l'autre. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que les forces de rebelles, les anciens rebelles, ont commis des crimes de guerre? Oh, mais je n'en suis pas là. Moi, j'espère prendre 2 lois d'amnistie pour eux. Donc, moi, je ne suis pas à culpabiliser un tel. Non, on m'a dit, pour avoir la paix, il faut prendre des lois d'amnistie. Je les ai fait faire. Je peux faire des projets de loi. Je les ai présentés au Parlement qui les a votés. Donc, je ne les regrette pas du tout. Parce que nous avons eu quand même 3 ou 4 ans de paix relative sous ces lois-là. Bon, donc je ne le regrette pas. Mais je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. J'ai dit que si on veut régler un problème, si on veut nous aider, nous Ivoiriens, à régler notre problème, il faut qu'on nous aide à trouver qui a gagné les élections. C'est ça que je dis. Ce n'est pas en venant nous bombarder, en venant bombarder un peu. Et si je vous dis, Président Gbagbo, si je vous dis que c'est trop tard? Ah, si vous dites que c'est trop tard, bon, c'est trop tard. C'est trop tard, non pas seulement pour moi, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la Côte d'Ivoire. Mais sachez seulement que dès le premier jour de la contestation, dès le 29 novembre, où... Vous avez entendu votre président? Notre président dit... Notre président dit que ce côté-là m'a beaucoup touché parce que j'ai senti son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo un peu abattu. On lui demande si c'était trop tard. Il dit si c'est trop tard, c'est que c'est trop tard pour tous les Ivoiriens. Ou au début de... Et si je vous dis, Président Gbagbo, si je vous dis que c'est trop tard? Ah, si vous dites que c'est trop tard, bon, c'est trop tard. C'est trop tard, non pas seulement pour moi, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la Côte d'Ivoire. Mais sachez seulement que dès le premier jour de la contestation, dès le 29 novembre, ou au début du mois de décembre, j'ai dit, reconnaissons les voix. J'ai dit, suivons la voie de la Constitution. Mais depuis, toutes sortes de pays ont reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Donc là, on tourne en rond. Vous dites que beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara. Oui, ça veut dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est différent de reconnaître la victoire. Or, pour reconnaître la victoire, c'est le Conseil constitutionnel seul qui le proclame. Or, c'est juste celui que le Conseil constitutionnel a proclamé vainqueur. Les autres, ils ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est tout à fait différent. Très bien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous parler, de parler ainsi aux Français. On va donner la plus large écho à vos déclarations. Je vais vous poser une dernière question toutefois. Oui, oui. Elle est un peu indiscrète, elle est un peu intime, mais est-ce que vous êtes prêt à mourir? Oh, je crois que un homme qui vit et qui ne pense pas à la mort ne vit pas. Et puis, moi je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. J'aime la vie. Pour les amis qui m'ont connu quand j'étais étudiant en France, ils peuvent en témoigner, j'aime la vie. Donc ma voix n'est pas une voix de martyr, elle n'est pas une voix de non, je ne cherche pas la mort.
Mais il me dit que la mort, bon, maintenant, 65 ans passés, si la mort arrive, elle arrive, hein, elle arrive. Mais c'est pas mon objectif, ça, mourir. Merci, Monsieur le Président. Longue vie à vous alors, et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Je vous souhaite longue vie. Allez, merci. Au revoir, monsieur. Il a dit quelque chose sans le savoir. Monsieur le Président, et si vous arrivez à mourir, le président Laurent Gbagbo répond comme un visionnaire, ben, si je suis mort, si ça arrive, ça arrive. Un homme qui vit, c'est pas parce qu'il ne pense pas à la mort, c'est que la mort va venir. Mais pour l'instant, lui ne pense pas à la mort. Et le journaliste a dit, longue vie à toi, monsieur le président. Comme s'il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur la vie de son excellence, monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, après les bombardements, chers frères et sœurs, vous avez vu cet homme-là, il est encore là. Cet homme-là, il tient encore. Cet homme-là, il est toujours là. Dieu a permis que le président Koudou Laurent Gbagbo, pour la vérité, qui demande à chaque Ivoirien, Ivoirienne, de se pencher sur le côté de la vérité. Tant bien même qu'aujourd'hui, de nos jours, certains, la mémoire coûte. Certains, aujourd'hui, ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais cet homme-là, ce grand homme, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, les paroles sorties de sa bouche ne sont pas des paroles vaines. Il sait ce qu'il dit. Il a prophétisé. Même le blanc prophétise sans le savoir. Il a bien dit ici. Pourquoi j'ai pris ça, cet élément-là pour vous jouer? Il y avait beaucoup de choses que je recherchais dedans. Le président dit, il a signé une loi d'amnistie. C'est-à-dire, du jamais vu au monde. Ou bien maintenant, quand on voit maintenant, une rébellion qui prend des armes dans l'intention de pouvoir tuer les Ivoiriens, maltraiter les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. Cet homme-là a accepté de les amnistier. Cet homme-là a fait des projets de loi où nous avons vu dans cette rébellion des ministres venus de nulle part. Chers frères et sœurs ivoiriennes, l'histoire retiendra aujourd'hui, même si vous le voulez, même si vous ne voulez pas, que vous soyez contre le président ou ne pas contre le président Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, il ne l'a pas demandé. Quand tu es un choisi de Dieu, quand tu es un... Si Ouattara était dans cette même position, Ouattara était déjà mort. Car c'est un menteur. On lui demeure le mensonge. Mais, quand cet homme-là, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, aussi humain, aussi amour qu'il est, il se permet, au nom des Ivoiriens, au nom de l'ensemble des Ivoiriens, qu'aujourd'hui on nous apporte des preuves qu'il n'a pas gagné. Il ne s'agit pas que le Burkina Faso, il ne s'agit pas que les pays complètement, la CEDEAO disent que Laurent Gbagbo a perdu les élections. C'est trop facile là. Voilà pourquoi, veuillez m'excuser, je fais une parenthèse. Nous disons que Ouattara, Makosso a tué. Les autres disent que Makosso n'a pas tué. Mais au-delà d'une enquête et des choses qu'on va prouver comme preuve, nous allons démontrer cela. Voilà pourquoi, dans cette phase-là aujourd'hui, Ouattara a tué les Ivoiriens. Ouattara a envoyé une armée dans l'intention de tuer, dans l'intention d'amputer chaque Ivoirien, autant que vous êtes Ivoirien, Ivoirienne. Chacun de vous a une séquelle grave aujourd'hui dans cette crise qui a profondément abattu certains Ivoiriens. Vous avez tout perdu. Pas parce que vous êtes forcément Laurent Gbagbo, mais parce qu'aujourd'hui, le mal est venu en Côte d'Ivoire et le mal a fait beaucoup de choses vis-à-vis des Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, ce grand homme-là, à la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, j'aurai toujours cette niaque qui me donne. J'aurai toujours cette force que le Seigneur me donne. Par le chemin de la vérité que cet homme a mené. Quand je prends son jeune âge aujourd'hui, de ses 74 ans, ça fait aujourd'hui, jour pour jour, chers frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriennes, plus de 56 ans, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, se bat, s'est battu pour le multipartisme, se bat pour que les Ivoiriens aujourd'hui puissent avoir comme cette liberté d'expression. De son jeune âge aujourd'hui, de ses 74 ans, juste ça, il dit, il a commencé la politique à l'âge de 18 ans.
Il faut retrancher 18 ans dans son truc. Tu vas voir que tu es dans 56 ans. Chers frères et sœurs ivoiriennes. Vous savez, on dit quand Dieu veut parler à quelqu'un, il se met dans la peau de n'importe qui. Même un fou peut venir te parler de l'éternel, tu seras surpris. Oh, ce n'est pas lui. Mais j'aimerais vous dire, vous qui avez eu confiance en son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui est passé par ce monsieur-là. Malgré que, nous sommes tous les enfants de Dieu. Si Dieu a pardonné, comme on appelle Saul, qui persécutait, écoutez-moi bien, j'aimerais ici, parce que vous savez, l'existence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout est biblique. Je vous le dis si bien. L'existence que nous faisons aujourd'hui, tout est dans la Bible. Permettez-moi de bloquer l'énergumène. Voilà. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc, chers frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo, je prends la vie de Saul, qui est devenu Paul Lévite. Je vous prends. Il a pris une loi d'amnistie. Comme le Seigneur a pardonné à Saul, qui se répand. Les rebelles ont fait croire au président Koudou Laurent Gbagbo qu'ils allaient déposer les armes. Voilà pourquoi cet homme-là allait prendre, aller à la flamme de la paix, à Boaké, dans l'intention de détruire les armes. Il pensait que la rébellion s'était repentie. Ils avaient les plans. Mais cet homme-là, comme un seigneur a dit, je donne à ces gars-là une loi d'amnistie. Tu es rebelle, viens travailler dans le gouvernement. Et le président ne s'est pas arrêté là, chers frères et sœurs. Il a fait des projets de loi. Ce qui a mené aujourd'hui certains rebelles en Côte d'Ivoire d'être ministres, d'être dans les différents coins, où l'Assemblée nationale, ceux-mêmes qui sont les représentants des Ivoiriens dans l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés, et ça a été voté. Ivoirienne. Je le dis toujours, il ne s'agit pas de détester le président Koudou Laurent Gbagbo, mais il s'agit de dire aux Ivoiriens, de faire comprendre aux Ivoiriens, hormis le poste de président de la République, c'est un homme qui a un fond blanc. Et c'est ça aujourd'hui que j'emmène toujours à travers les directs. Pour dire à toi, Ivoirien qui te cache, à toi, ma soeur, qui n'a pas encore compris qui est la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas de regarder parce qu'il est au FPI. Il ne s'agit pas de regarder parce qu'il y a des trucs. Mais regardez les actes. Il ne s'agit pas de dire Jésus. Oui, Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Mais mon frère, quels sont les actes posés? Quels sont les actes que tu as posés? Quels sont les actes que tu as posés? Excusez-moi bien. Hein. Je vais, voilà un encore. Lui là. Un certain prophète, un Mokole Henri. Toi, tu maîtrises quoi? Toi, un imbécile comme ça. Toi, un chien comme ça. Toi, un malheureux. Je me permets de te parler comme toi, un malheureux. Attends, je vais taper sur Facebook. Quel est ton nom? Je vais te montrer ici. Chien que tu sois. Poubelle. Que tu mets. Toi, tu maîtrises quoi? Et moi, cet imbécile là. Toi, bon, Dieu t'a mis à venir. Il t'a mis au monde. Et puis, il a mis ta parole dans ta bouche. Chien que tu sois. Je suis en train de parler de mon truc. Viens parler ici encore. Que tu nyene. Que prophète. Je viens à vous. Moi, cet imbécile là. Oh, je suis prophète. Toi, tu t'es encore dit, puis tu maîtrisais. Regardez son visage. Quand tu maîtrises. Toi, tu t'es encore dit, puis tu maîtrisais. Et puis, c'est un enfant même. Si tu ne fais pas bien là, je garde ton truc là. Si tu ne fais pas bien là, quand il est arrivé à Côte d'Ivoire, il va te chicoter, tu vas comprendre. Imbécile que tu sois. Quand tu ne maîtrises pas ton sujet. Toi, tu maîtrises ton sujet. Chien que tu sois. Viens me parler encore. Moi, ces petits bandits qui se transforment en hommes de Dieu là,
J'ai dit, votre cas là, je vais arriver. J'ai pas mes trucs, j'ai pas mes trucs. Attends, mais je vais t'enlever ici d'abord. Je t'enlève pas d'abord parce que demain, je monte ta photo ici encore. J'enlève ton commentaire. Va chier. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, non, je le mets à côté quand je suis prophète. Sincèrement, il veut me distraire. Donc, Ivoirienne, voilà un peu. Ouattara qui persécutait les Ivoiriens. Ouattara qui a tué les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, Soro Kibafrigom, qui faisait toutes ces choses-là. Les voilà aujourd'hui. Il a fait une loi d'amnistie pour les amnistier. Maintenant, vous là, vous êtes au pouvoir. Les gens du président Koudou Laurent Gbagbo sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Je vous le dis, chers frères et sœurs. J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire une seule chose. Ce n'est pas le 11 avril 2011. Ce n'est pas, et je le dis si bien, ce n'est pas le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Koudou Laurent Gbagbo qu'ils ont humilié. L'humiliation que nous avons tous subie. L'humiliation que nous avons tous subie. Ce jour-là. C'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont pro-Côte d'Ivoire. Cette humiliation-là, c'est nous qui avons subi cette humiliation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est nous. Ce n'est pas la personne du président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui. À un certain moment de la vie, il faut défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Comme je le disais si bien, nous, en tant que force de défense et de sécurité, nous étions dans la légitime défense. Nous avons été attaqués par une autre armée, une rébellion, appelée les RFSI. Ceux qui sont venus attaquer les gens de Laurent Gbagbo. Sinon, nous, on était sur notre position. Hein. Mais quand on t'attaque, il faut riposter. Voilà pourquoi, à l'époque, nous avons riposté. Ivoirienne, regardez aujourd'hui le mort. Quand je parle aujourd'hui, je pense à mes frères ouais, qui aujourd'hui, parce qu'ils ont soutenu le président Koudou Laurent Gbagbo, regardez un peu comment nos frères ouais ont été massacrés. Regardez un peu comment même mes frères du Nord, regardez comme ils ont été massacrés. Ivoirienne. J'ai mal. 11 avril 2011, cela fait 9 ans jour pour jour. Là où ils ont envoyé notre président, qui séjournait à la Cour pénale internationale, Dieu a permis que cet homme-là quitte là-bas. Il se retrouve dans un pays. Il quitte mon pays, la Hollande. Il se retrouve dans un pays appelé la Belgique. Quand Dieu est dans ton palabre, il sait pourquoi. Il enlève le président Koudou Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ne soyez pas surpris que ses propres collaborateurs, ceux même qui ont travaillé avec cet homme-là aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec cet homme-là aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec cet homme-là aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui comment ces personnes ont travaillé aujourd'hui à Ouattara. Oh, Ouattara a pris les armes dans l'intention de pouvoir nous bombarder. Hein? Et ne voulait pas. Mais les amis de Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, les voilà. Comme aujourd'hui. Ils travaillent. Ivoirienne. J'aimerais vous dire. Mon frère, je n'ai pas fui. Hein. Moi, je suis avec le président ici. Arrêtez de m'écrire. Ok, merci bien. J'aimerais vous dire ici, Ivoirienne. C'est son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est cet homme-là
qu'il faut à notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est cet homme qu'il faut à notre nation, la Côte d'Ivoire. Il est amour. Aujourd'hui, il se soucie de son peuple. Je me rappelle en 2004, 2006, où le président Gbagbo était parti en Italie. Mais regardez, chers frères et sœurs, les Ivoiriens étaient aujourd'hui détachés de leur président. C'est comme aujourd'hui le coronavirus qui attaque la Côte d'Ivoire et d'autres sont assis à Sini Mafia. Moi aussi, Draman Ouattara et sa bande là, ils sont assis à Sini Mafia. Par contre, l'homme là, il est en Italie. On bombarde son pays, la Côte d'Ivoire. Mais il se dépêche doucement, doucement, doucement. On dit, monsieur le président, vous n'allez pas atterrir. Il dit, Dogbo, arrange-toi pour que je puisse atterrir sur le sol ivoirien. Ma nation, mon peuple est en train de se faire malmener. Je voudrais être aux côtés de mon peuple. Je voudrais être aux côtés de ces personnes-là. Voilà aujourd'hui ce qu'on appelle un président. Et vous, à cause d'une petite maladie, ce n'est pas la guerre, hein, à cause d'une petite maladie qui s'appelle coronavirus, vous fuyez, vous vous asseyez dans un coin à Sini, vous abandonnez les Ivoiriens. Cher peuple de la Côte d'Ivoire, Ivoirienne, Ivoirienne, j'aimerais vous dire ici, le président Koudou Gbagbo n'est pas un ennemi de quelqu'un. Et il a toujours bien dit, quand quelque chose ne va pas, asseyons-nous et discutons. Au-delà de ça, il ne sait rien faire. Il avait les armes, il avait de quoi attaquer la rébellion. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, chers frères et sœurs. Il ne l'a pas fait. Abobo devait être déclaré zone de guerre. Il a dit non. Les Ivoiriens y vivent. Les Ivoiriens sont là-bas. Il ne l'a pas fait. Si ce n'est pas pour l'amour, si ce n'est pas pour l'amour des Ivoiriens. Mais comment aujourd'hui pourrais-je ou bien pouvons-nous nous détourner de ce grand homme? Pourquoi se détourner du président Koudou Gbagbo? C'est vrai, la vie va passer, la vie fera son cours. Mais celui-là même qui t'a mis sur le droit chemin, chers frères et sœurs, il ne faut jamais oublier ton bienfaiteur. Il ne faut jamais oublier celui qui t'amène dans le droit chemin. Et en ma qualité de général, en ma qualité de fils de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, le président Koudou Gbagbo, à travers son combat, à travers son parcours politique, a toujours emmené les Ivoiriens dans le droit chemin. Où il a dit, chers frères et sœurs, où il a dit, je cite, je ne prendrai jamais les armes pour attaquer mon pays. Je ne prendrai jamais les armes pour tuer ma nation. Si je le fais, qui je vais diriger? Qui je vais diriger? C'est un peu malheureux. Regardez. Attendez, je vais bloquer une fille. Fatou. Elle dit, tu cherches Buzz vraiment. Qui est? Ah oh. Nous, on n'est pas de Buzz même. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, regardez un peu ce qui est un peu malheureux. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai reçue. Le ministre qui nous a donné des kits alimentaires pour visiter les familles chrétiennes par rapport à la fête de Pâques. Donc, c'est ce que j'envoie. C'est pour vous remettre ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot à ce moment-là. Je vais vous montrer ici, à travers ce truc-là, comment les gens ne sont pas soucieux. Comment les gens ne sont pas soucieux des Ivoiriens. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en train de...
Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une maladie qui est en train de fatiguer les Ivoiriens. Mais il continue dans cette maladie-là en train de faire une campagne politique. Donc, c'est le ministre qui nous a donné des kits alimentaires pour visiter les familles chrétiennes par rapport à la fête des Pâques. Donc, c'est ce que j'envoie. C'est pour remettre ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot à son endroit. C'est un mot pour commencer. Vraiment, on veut remercier le Premier ministre. On veut lui dire vraiment merci de ce qu'il a pensé à nous. C'est ce que nous pouvons. Que le Seigneur même se souvienne de nous. Tout ce qu'il fait. En tout cas, on vous souhaite bonne fête et que Dieu nous garde par rapport à cette pandémie de coronavirus là. On n'a pas fait passer la famille. Et on prie le Seigneur que cette maladie là parte de la Côte d'Ivoire et même dans le monde. Que le Seigneur veille sur nous tous. Amen. Bonne fête. Le Seigneur se vous bénisse. On se souvient de vous. Voyez-vous comme c'est malheureux? Vous voyez comme c'est malheureux? C'est tout ça là. On regrette son excellence M. Koudou Rwambabo. Vous voyez comme c'est malheureux? Hein? Vous voyez comme c'est malheureux? Comment pourrais-je aujourd'hui, chers frères et sœurs, peuple de la Côte d'Ivoire, comment pourrais-je aujourd'hui vous dire, vous voyez dans quoi nous vivons? Et cela nous fait mal. Je vais revenir ici parce que le but de mon direct, ce n'est pas la campagne de cet imbécile de Mamadou Gon Coulibaly. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est pathétique. C'est-à-dire dans le coronavirus, où on doit se soucier des Ivoiriens, certaines personnes profitent de faire une campagne électorale. Ce n'est pas moi. Vous le voyez vous-même. Le président, le ministre nous envoie. Vous faites des sacs à son effigie. Mais j'aimerais vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, si vous voyez ces personnes-là, je vais faire une vidéo spéciale. Nous allons tous appeler pour pouvoir donner notre point de vue. Chers frères et sœurs, 11 avril 2011, 11 avril 2020, le jour où tout a basculé, ce fut le 11 avril 2011. Cela fait 9 ans jour pour jour que son Excellence M. Koudou Rwambabo, président démocratiquement élu des Ivoiriens, quitte sa terre natale, même si, je ne dis pas peut-être novembre, mais du fait qu'on l'attrape, la France attrape le président Koudou Rwambabo et remet la France et le président à la rébellion. J'aimerais que vous êtes là, Ivoiriens, Ivoiriennes, souciez-vous de ce monsieur-là. Pensez à ce monsieur-là. Celui-là même qui peut vous réconcilier. Celui-là même qui peut aujourd'hui apporter la joie. Chers frères et sœurs, n'avez-vous pas remarqué qu'on n'a pas besoin d'argent pour être trop heureux? Ceux même qui ont l'argent même ont des problèmes. Nous les pauvres là, on n'a pas tout ce qu'on dit. Mais la bonté, la richesse que nous avions dans le cœur, c'est énorme. Est-ce que vous m'entendez? La richesse que nous avions là, elle est tellement énorme. Ivoiriens, Ivoiriennes, j'aimerais vous dire, n'oublions pas son Excellence, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Remettons-nous en cause, bien dit mon frère Kwame.
Nous avons fauté. Nous avons injurié. Nous avons porté aujourd'hui des sales propos sur cet homme-là. Déjà, c'est celui-là même qui devait envoyer la Côte d'Ivoire à Cana, là où coulera le lait et le miel. Nous avons jeté les premières pierres à ce monsieur-là. Vous, les hommes politiques, le PDCI, remettons-vous en cause. Aujourd'hui, le parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, remettez-vous en cause. Car, croyant faire du mal à un homme, ce n'est pas cet homme-là que vous avez fait du mal. Car il était protecteur. Il protégeait les Ivoiriens. Ce n'est pas cet homme-là que vous avez fait du mal. Vous avez détruit l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent. Si Gbagbo était là, même qu'on le dit dans l'ethnie appelée, dans la langue appelée le Djoula, Gbagbo Kafissa, Gbagbo revient. C'est parce que un homme, il marche, il laisse des traces. Et cet homme-là a laissé les traces aujourd'hui. Nous sommes encore jeunes. Prenons les résolutions qui sont bonnes pour nous en tant que jeunesse de Côte d'Ivoire. Prenons des droites lignes, chers frères et sœurs, pour nous jeunes qui sommes en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas aujourd'hui nous détourner. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand ils ont attrapé le président de Gbagbo, son premier discours, il a dit, la phase militaire est terminée. Nous allons passer la phase du dialogue. Le dialogue aujourd'hui, Ivoirien, j'aimerais vous dire, ce n'est pas quelque chose de différent, c'est de parler, la parole. Au-delà de là, il ne sait rien faire. Voilà pourquoi il a dit, asseyons-nous et discutons. La parole fait partie de la repentance. Quand tu parles, tu te répands. Voilà pourquoi on dit, asseyons-nous et discutons. Vous prenez des armes. Vous voulez malmener un pays. Vous voulez renverser un pays. Vous voulez tuer les Ivoiriens. Mais malgré ça, ils votent des lois, des projets de loi. Ils vous amènent tout ça. Avec ça, on dit le plein coup de Gbagbo est comme ça, est comme ça, est comme ça. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant aujourd'hui, c'est méchant demain. Ils pouvaient vous laisser. Mais c'est même vous les Ivoiriens là. Oh, c'est un lâche. Il a fui, il a laissé les Ivoiriens. Ça, c'est pas dit d'un président. Il ne peut pas nous défendre. Lui là, on ne veut plus de lui. Mais il s'est arrêté là. 3 jours, 4 jours de bombardement à sa résidence. 4 jours de bombardement. Du 7 au 11. Donc, on dit c'est le 8. Du 7 au 11. Parce que tout était déjà prêt. Sa résidence. Du fait que une attaque, chers frères et sœurs, ce n'est pas forcément que une attaque là, c'est pas où on tire sur toi. Mais quand ta maison est sec, encerclée, c'est une attaque. Ils ont fini d'encercler la maison du président de Gbagbo. Et le 8 jusqu'au 11, 3 jours. Ce n'est pas les petits trucs qui sont sortis, hein. C'est les obus. C'est les missiles qui sont sortis. Il a dit lui-même, ce bunker là, c'est pas moi, je l'ai construit. C'est vous-même qui l'avez construit. Ce n'est pas moi. Donc, de grâce, donnons à César ce qui appartient à César. Je vous l'ai dit, le président Koudoulou Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Au-delà de là, c'était une composition avec la rébellion. Comment ces projets de loi, comment c'est ce qu'on appelle pour bâtir la Côte d'Ivoire pouvait marcher, sachant pertinemment qu'il y avait des épines, pour ne pas que l'éléphant, que le symbole de la Côte d'Ivoire puisse avancer. Quand il y a les épines dans le pied d'un éléphant, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Mais c'est la même chose. Nous avons eu au sein du gouvernement de son excellence, M. Koudoulou Gbagbo, une rébellion. Comment, Ivoirienne, les choses pouvaient marcher? Comment? Dites-moi. Comment? Comment? J'aimerais vous le dire. Dites-moi comment. Il pouvait marcher comment? L'éléphant pouvait bâtir comment? Et aujourd'hui, à travers cela, j'aimerais avoir une pensée pour cette dame. Excusez-moi.
J'aimerais ici avoir, je vais vous montrer la photo tout à l'heure, pour cette dame, Maman Leko, une femme qui militait de partout, cette femme bêtée de Gagnois, qui prenait, qui a mobilisé tout Paris, ses enfants, Excellence Monsieur le Président, en ma qualité de jeune de la Côte d'Ivoire. Tant bien même que je reçois souvent de vous, mais papa, aujourd'hui nous sommes en deuil. Il y a notre jeune soeur, Maman Leko, qui nous a laissés. Elle est partie suite à un diabète où le coronavirus est venu se placer. Cette dame-là n'est plus. Elle a milité, elle a tout fait. Mais je vais lui rendre un vibrant hommage. Je vais rendre un vibrant hommage à cette dame-là. Car il est très important. Ivoirienne, je n'aimerais pas que on oublie cet homme, son excellence Sékou Touré Gbagbo. Ceux qui ont partagé la vidéo, je vais aller regarder dans mes amis. Ceux qui ont partagé la vidéo, j'ai comme l'impression que c'est à vous seulement, nous allons fonctionner. C'est à vous, nous allons marcher. Au-delà de vous là, j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin des gens. Si tu fais que tu t'abonnes à ma page, je n'ai pas besoin d'être ami. Vos amitiés à 2 balles, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui et demain. Je vous le dis en bonne et due forme. Je préfère avoir des amis bien restreints, bien circoncis, que d'avoir des amis qui viennent regarder. Non. Il s'agit d'un homme qui a impacté la Côte d'Ivoire. Son excellence, M. Sékou Touré Gbagbo, à travers ses œuvres, à travers son amour. C'est ça un homme. Malheureusement, l'Ivoirien ne comprendra jamais. Quand c'est pour les affairages, on est beaucoup, on est plusieurs. Quand il s'agit de mettre certaines choses, quand on parle de celui-là même qui nous donne, aujourd'hui vous vous affairez, c'est bien. Mais l'affairage aujourd'hui, c'est un nom. C'est une identité. J'aimerais ici saluer l'homme de Dieu, Shekinel. Vous vous affairez aujourd'hui, c'est bien, c'est bon. Mais c'est un nom, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà. Une grande combattante qui s'est éteinte. Elle est partie. Voilà, la voilà ici. Auprès de son fils le général. Lors d'un mariage. Je vais rendre un vibrant hommage à cette dame. J'irai rendre compte au président, parce que c'est une femme. J'irai rendre compte au président. Excellence, monsieur le président. Je sais que vous suivez mes vidéos, mais voilà le décès qui nous a frappé. Mais en ce moment du confinement, que nous tous ne pouvons pas nous déplacer pour aller peut-être à son domicile à Paris, vers la nation. Mais nous irons, on va faire peut-être quelque chose. Donc papa, de là où tu te trouves, plus précisément en Belgique, je ne dirai pas le nom de ta rue, je ne dirai pas là où je te connais, mais nous voulons que aujourd'hui, ce grand homme-là, le président Sékou Touré Gbagbo, a dit qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections? Chers frères et sœurs, ça y va de tous. Il ne s'agit pas de jeter la pierre au président Sékou Touré Gbagbo. Non, je suis désolé. Il ne s'agit pas d'insulter le président Sékou Touré Gbagbo. Non, je suis désolé. En 10 ans, tu as fait quoi? En 10 ans, il avait 8 ans de rébellion dans son dos. En 10 ans, il avait des ministres rebelles qui prenaient l'argent du contribuable où ils devaient travailler pour envoyer la rébellion. Il avait des maires rebelles pour travailler. Et regardez aujourd'hui, comparaison n'est pas raison, mais regardez aujourd'hui, la rébellion à main aujourd'hui. Regardez la rébellion. Toutes les municipalités aujourd'hui sont RHDP. Ce n'est pas moi, je le dis. Vous le constatez vous-même.
Regardez dans le gouvernement. Du premier à la dernière. Tous ceux qui sont ministres, c'est qui? Qui sont ces personnes-là? C'est des rebelles. Ils ont des noms à caractère. Nous sommes tous frères. Mais pourquoi ceux qui ont des noms à caractère? Où nous assistons même à une femme qui est ministre, la personne de Kadia Kamara, qui ne sait même pas prononcer le nom coronavirus. Parce qu'elle a pris, elle a pris les âmes. C'est malheureux. Avec ça, vous voulez que, c'est comme on dit, il faut laisser Jésus pour aller suivre le diable. Dans ce truc que je suis là aujourd'hui, là, c'est pour vous démontrer que on ne peut pas laisser Jésus pour aller suivre le diable. Je n'ai pas dit le premier coup de Luangbabo est Jésus. Mais l'éternel Jésus est la vérité, la lumière. Le premier coup de Luangbabo est notre vérité, est notre lumière pour la Côte d'Ivoire. Comment je vais laisser la lumière et la vérité pour me pencher sur le mensonge et l'obscurité qui est Mossi Draman Ouattara? Je ne pourrai jamais. Comment je pourrais laisser son excellence ce coup de Luangbabo, qui est la vérité et la lumière, pour aller aujourd'hui derrière Soro Kibafuri Guillaume, qui n'est que le mensonge et l'obscurité? Je dis non. Nous savons dissocier, chers frères et sœurs ivoiriennes, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Dans ce sens-là, j'aimerais vous dire toujours, le seul homme qui peut nous emmener et qui nous a menés sur le chemin s'appelle son excellence M. Koudou Luangbabo. Ce n'est pas un débat. Celui que ça fatigue, je suis désolé. Mais c'est comme ça c'est. Ivoirienne, merci d'avoir pris ce temps-là. Quand c'est affairage, on est beaucoup. Quand il s'agit de parler de mon père, on est peu. Voilà, je pense que je vais sursoir toutes certaines choses. C'est de parler peut-être de ma politique, c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand on veut vous rendre un peu service, vous venez en tas. D'accord. À bon attendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son excellence M. Koudou Luangbabo, président démocratiquement élu des Ivoiriens. Papa, c'est pas long. Coronavirus est venu là. Tout ça là, c'est un signe de Dieu. Même si c'est l'homme qui a créé. Qui a créé l'homme, c'est Dieu. Il sait pourquoi c'est arrivé. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens vont venir, on va compter. Les budgets, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'as pas, tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Regardez, excusez-moi. Celui qui s'appelait ici, vous voyez comme les gens sont un peu... J'ai parlé ici de Saul, dans le truc que tu es en train de parler là. J'ai parlé de Saul, où je parlais de la loi d'amnistie ici. Je comprends maintenant. Excusez-moi, le prophète de Côte d'Ivoire. Voilà ici un gars qui s'appelle prophète Mokole, d'après lui, Henri. Il dit quand tu es destiné à devenir chef, même Saul et son armée d'élite ne peuvent pas t'empêcher. Saul qui est devenu Paul Lévite. Voilà. Et maintenant, il brandit maintenant la photo de Soro Kibafuri Guillaume maintenant. Ah les jeunes, vous êtes encore petits. Vous voyez, c'est vous qui êtes homme de Dieu. Nous, on n'est pas homme de Dieu. D'après vous-même. N'importe comment prendre son nom pour dire je suis homme de Dieu. On souffre.
j'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens vont venir, on va compter. Les budgets, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'as pas, tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet, que dit que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dit que faire? Quand j'ai tout sacrifié, moi qui les jours de septembre 2002 fut attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dit que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et des Sopara, de Pretoria, Mapusi, en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grammes profondes sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burmis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Bravo, ayo, ayo, bravo, ayo. Quand pendant le temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui menotte le nègre insoumis, pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Korogo à la haine, écrasé Sopara, le 11 avril, sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son méno. Gbagbo, ayo. Gbagbo Kafisa, tu veux intervenir? Il n'y a pas de problème, vas-y. Appelle, après ça je coupe. Tu as le numéro, il faut appeler. Appelle. Je suis l'accusé. Que dit que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et des Sopara, de Pretoria, Mapusi, en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grammes profondes sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burmis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Bravo, ayo, ayo, bravo. Para
tête du nec soumis, qui ménage le nec insoumis, pour le livrer au colon. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, éclaté son banane, le 11 avril, sous nos yeux impuissants. La démocratie est sauvagement et injustement assassinée à Côte d'Ivoire et cassé son mélo. Merci à nos le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez à Jésus de Dieu, aïe, vous pouvez jubiler, mais le temps où les juifs sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Vous verrez la vaincante nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchant que vos glaives, plus bruyant que vos bombes, plus éclatant que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissant que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juifs sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Pour mettre au grand jour vos crimes réels dissimulés, pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour les œufs de l'innocent Laurent Gbagbo, capturés, ligotés et conduits dans le froid glacial de nos maîtres d'hier et de toujours, quelque part à la haine. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juifs sont restaurés, dans la droit bafoué est arrivé. Merci à tous. C'était votre homme serviteur, le général Gbagbo. Toujours la marque déposée, c'est Laurent Gbagbo. C'est nulle part ailleurs. Après ça, il n'y a pas quelque chose d'abord. Au-delà de tout ce que nous faisons, hein, voilà notre vraie identité. Ce pourquoi nous nous sommes fait remarquer aux yeux des Ivoiriens. Là où un Ivoirien ne pouvait pas parler, nous avons donné vraiment ce truc-là, hein, cette niaque-là, hein, tout ça pour les Ivoiriens. Voilà, nous faisons ça pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Si vous vous sentez bien, on se sent bien. Et aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça, on n'était pas là en train de faire certaines choses. C'est ça aujourd'hui. Nous voulons démontrer à toute personne aujourd'hui que c'est à travers la parole que nous pouvons régler nos conflits et non à travers les armes. Chers frères et sœurs, je n'aimerais pas que nous puissions prendre des armes ivoiriennes. Je n'aimerais pas que nous puissions prendre même un gourdin pour pouvoir s'exprimer. Tu veux t'exprimer avec quelqu'un d'autre? Asseyons-nous et discutons. Vous savez aujourd'hui, nous devons prendre aujourd'hui, Ivoirienne, pour vous qui ne savez pas, certaines choses. C'est-à-dire, la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Asseyons-nous et discutons ne sont pas des slogans que le président Koudou Romao qu'il a dit. Demandons à chaque Ivoirien, ils savent. Asseyons-nous et discutons, c'est parler. Je vais parler. Hormis peut-être tu as un gros bras, quand ça ne va pas, on s'assoit, on parle. Tu as raison, on dit tu as raison. Tu as tort, on dit tu as tort. Et chacun prend son truc et il s'en va. Voilà comment aujourd'hui j'aimerais que chaque Ivoirien, autant que nous sommes, nous qui voulons faire aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous puissions passer par là. Il faudrait que nous puissions passer par là. Oubliez les choses des âmes. Non, ce n'est pas. Non, 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 c'est pas ça. Les âmes aujourd'hui, ce n'est pas la solution. Non. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Chers frères et sœurs, comme je l'ai si bien dit, mon frère Chris,
Naoué, bon, je dis toujours, pour l'instant, je suis soit tout ce qui est Camille Makosso. Je pense à mon président. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de moi. C'est vrai que de l'autre côté, les Ivoiriens ont besoin de moi. Mais ma marque là, c'est Laurent Gbagbo. Je vais parler ce de quoi les Ivoiriens souffrent. Pour l'instant, je suis soit tout ce qui est Camille Makosso. Mais ce soir-là, je pense qu'à partir de 20h30, une petite vidéo, je vous fais écouter certains propos d'une jeune fille qui s'appelle Lolo Beauté. Vous allez écouter ce qu'elle a dit. Maintenant, vous, en tant que femme, dans la situation dans laquelle nous vivons, vous allez peut-être intervenir. Au-delà de là, je n'ai plus rien à dire. Je me permets ce droit de réserve là. Je me permets ce droit de réserve là. Voilà. Donc, toi, mon frère du Nord, toi, mon frère de l'Est, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour ne pas qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un prenne les armes. Non. On peut s'exprimer tout en votant. Hein? On peut s'exprimer en allant votant. Celui que nous-mêmes on a choisi. Celui que toi-même tu veux qu'il soit président. C'est toi tu choisis. Tu choisis Gbagbo. Tu choisis Ouattara. Tu choisis XO. Va choisir qui tu veux pour qu'il puisse diriger la Côte d'Ivoire. C'est le vrai point de la situation. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà. On ne nous a pas envoyé. Personne ne nous a envoyé. Mais quand tu veux peut-être, tu veux te faire, quoi appeler mal, tu veux impacter les gens, c'est par la parole. Quand il y a le loupa, il est loupa, il vient, on a peur. Or, quand tu viens par la parole, qui est la parole qui est la Bible, quand tu viens, tu peux séduire certaines personnes à travers la parole. Je veux être ce personnage-là qui séduit par rapport à la parole et non par les âmes. Je vous remercie. Il se pourrait que peut-être à 20h30 ou bien 21h, on puisse s'attraper pour un petit direct. Que vous-même, vous allez dire 2 mots à certaines personnes. On ne fait pas la pub, hein, mais cette pub-là, nous allons la faire parce que à un certain moment de la vie, il faut stopper l'hémorragie. Merci à tous, merci à tous. C'était votre général Gbagbo, toujours là pour vous et pour les Ivoiriens. Ciao, ciao.